Salut à toutes, c'est le Doc News. Pour la news, on est parti sur la news Waterstorm, un peu de Volcano en même temps, parce que c'est un mélange un peu des deux, parce que oui, depuis l'éruption du... j'ai même plus le nom de ce volcan, tellement qu'il est... le volcan sous-marin Unga Tonga, ou Unga Apal, qui date de janvier 2022. Et depuis, ce volcan a un peu modifié le climat. En plus, il est tombé sur une phase pile poil, une bonne synchronisation avec le soleil. Je vous montrerai ça à la fin de cette vidéo. On va plutôt d'abord se focus directement sur l'image de cette vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on va analyser une image clé qui résume un phénomène climatique unique dans l'histoire moderne. 4 ans se sont écoulés depuis l'éruption d'un volcan sous-marin Unga Tonga, Unga Apai, en janvier 2022. Et depuis cet événement, nous vivons exactement dans la même trajectoire climatique. Cette image montre clairement une chose: le climat réel que nous vivons depuis 2022 s'est écarté de ce qu'il aurait été sans cette éruption. Et oui, en fait, pour ceux qui se demanderaient, chaque volcan peut modifier le climat. Et oui, il n'y a pas que le soleil qui peut être un multiplicateur, en gros, de générer un peu de changement climatique. Certains volcans, comme le Unga Tonga, qui est un volcan sous-marin très explosif, a démontré que voilà. Le point de rupture, tout commence en janvier 2022. L'éruption du Unga Tonga est hors norme. Explosion extrêmement puissante, colonne éruptive atteignant la stratosphère et la mésosphère. Et surtout, et surtout 146 millions de tonnes de vapeur d'eau injectées dans les hautes couches de l'atmosphère. Contrairement aux grandes éruptions volcaniques classiques, le Unga Tonga n'a pas refroidi le climat. Au contraire, la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre très puissant, surtout lorsqu'elle est piégée aussi haut dans la stratosphère. C'est ici que commence la divergence climatique. Et oui, ça je l'ai remarqué. Que juste après carrément l'explosion du volcan Onga Tonga, quelques mois plus tard, on a eu, si certains se rappelleraient, quelques mois après son éruption, on a eu des vagues de fortes inondations, des rivières atmosphériques aussi ultra pleines. C'est vrai que les rivières atmosphériques, cet été, deux trajectoires climatiques, regardez bien l'image. On voit deux lignes. La trajectoire réelle, celle que nous vivons depuis l'éruption, la trajectoire qui est en rouge, et la bleue, la trajectoire contrefactuelle, c'est-à-dire ce qui serait produit sans le Unga Tonga. À partir de janvier 2022, ces deux lignes se séparent nettement. Ce n'est pas une simple variation naturelle, c'est un forçage climatique soudain et extrême. En 2023, la trajectoire réelle a atteint un pic très marqué. Pourquoi? La vapeur d'eau s'est dispersée à l'échelle mondiale, maintenue dans les stratosphères, et a renforcé la rétention de chaleur. Résultat, anomalie thermique, record, océan exceptionnellement chaud et une sensation globale de climat hors norme. Sur la trajectoire bleue sans éruption, la chaleur aurait été moins intense, plus proche des anomalies intermanuelles classiques. Après, on voit les directions 2024. En 2024, l'image montre quelque chose d'important. La chaleur ne disparaît pas rapidement. La vapeur d'eau en haute altitude perturbe la circulation atmosphérique, ralentit le retour à l'échelle équilibre, agit comme un amplificateur temporaire mais durable. Ce n'est plus un choc instantané, mais un effet prolongé sur plusieurs années. Et maintenant, direction 2025, la courbe réelle commence à redescendre légèrement, mais attention, les températures restent au-dessus de la tendance normale. L'atmosphère n'a pas totalement éliminé l'excès de vapeur d'eau. Sans l'éruption, la trajectoire climatique aurait été plus basse, plus stable, moins extrême.
Après janvier 2026, retour progressif à la tendance. Selon l'image, début 2026 marque un retour progressif vers la tendance climatique de fond, mais pas de retour complet à la normale. Le climat reste encore au-dessus du scénario sans éruption. Mais cela montre à quel point un seul événement naturel peut modifier temporairement la trajectoire climatique mondiale sur plusieurs années. Là, comme on le voit, c'est une petite modification, mais de pas grand-chose. Parce que oui, après plus tard, si on fera une analyse plus complète de la descente, bah, peut-être qu'on verra que ça va se refermer peut-être d'ici 10 ans. Attends, on est en 2022, là on est en 2026, ouais, ça fait 1, 2, 3, 4. Si ça arrive à d'ici 10 ans, on sera oh, ça envoie déjà la couleur du... Mais sinon, en parlant de l'éruption du Onga Tonga, nous avons aussi... Cette éruption est tombée pile au beau moment. Oh bah ouais, le pire c'est que c'est tombé pile au beau moment. Au beau moment de quoi? Minimum solaire. Ça c'est encore sympa aussi. Il y avait aussi le number projection aussi qui était très très bas en dessous de la moyenne, qui a fait qu'en fait ça ce cycle-là était sympa aussi. Et après ouais, le radioflux progression en fait en 2024 nous étions aussi sur lors de l'éruption dans un truc minimum aussi. Les flux solaires sont rentrés en plus en pile au beau moment. En fait, il y a eu l'éruption de ce volcan et l'arrivée des dans la stratosphère et tout ce qui touche les éruptions solaires. Autant vous dire, on a eu un bingo. Ce volcan a vraiment généré un gros bordel et ceux qui parlent que j'ai vu d'un reportage dans le temps d'un super méga volcan qui en gros il est sous un lac et en gros il est à plus de 500 mètres de profondeur, dont on sait même pas que les capteurs si le volcan sera en train de gonfler ou pas. Déjà le Onga Tonga nous a déjà montré que le machin a déjà modifié le climat de pas beaucoup. Alors je vous dis pas le machin où c'est un gros lac, un super caldeira aussi sous l'eau, parce que vu que c'est une eau. Comme vous le savez, la vapeur d'eau avec une éruption volcanique, ça fait pas bon ménage, l'eau, la chaleur et l'eau. Donc voilà. C'était tout pour cette petite sujet. J'espère que ça vous aura intéressé. On va finir par la conclusion. Oui, oui. Ce que nous montre cette image est fondamental. Depuis 2022, nous avons vécu une chronologie climatique alternative. Pas à cause d'un modèle, pas à cause d'une hypothèse, mais à cause d'un événement réel, mesurable, documenté. Le Onga Tonga n'a pas réellement créé le réchauffement climatique, mais il l'a amplifié temporairement. La chaleur mondiale a été en injectant une quantité sans précédent de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Ouais. Bon, j'irai rien vu que ça c'était la fin a été un petit peu scriptée par ChatGPT, donc voilà. Mais non, non, cette théorie du non, 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 non. Donc voilà. J'espère que cette news vous aura plu. On se retrouve pour de prochaines news, de prochaines analyses. Donc voilà. Portez-vous bien. Tchuss et faites gaffe à vous.